Sur le marché artisanal de l'Oise, évidemment, on parle d'artisans et j'ai le bonheur de recevoir Julien Lebilly. Bonjour Julien. Bonjour, merci. Vous êtes céramiste et vous êtes à Ory-la-Ville, donc vous êtes ça. au sud du département de l'Oise. Oui, limite 95. Vous êtes céramiste depuis combien de temps ? Ça s'est fait progressivement. Moi, j'ai découvert la céramique sur le tard il y a 8 ans, complètement par hasard. C'est ma femme qui s'est inscrite à un cours. J'ai dit, je vais venir avec toi. Et j'ai eu vraiment un très gros coup de cœur. On habitait à Paris, j'ai commencé à faire ça dans ma cuisine. Et finalement, on s'est installé à Ory-la-Ville, ce qui m'a permis de m'installer, de développer mon atelier. Maintenant, j'ai un bel espace pour moi de création et je propose aussi des cours et des stages. Alors là, on vous retrouve évidemment en plus sur le marché artisanal de l'Oise. Qu'est-ce que vous faites en céramique ? Quelle est votre signature ? Alors, je fais un truc vraiment particulier, c'est des vases graffiti ajourés. Donc c'est assez original en la matière. Et je fais aussi une production plus traditionnelle, plus classique, avec des pots décorés. Moi, je ne suis pas à fond dans l'émail, vous savez, ce qui recouvre la céramique, ce qui peut donner des couleurs. Je suis plus dans la décoration des pots avec de l'émail à l'intérieur. D'accord. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être céramiste ? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous travaillez et quand vous créez ? La sérénité, du calme, vraiment sur les moments de production. Parce qu'en fait, malheureusement, il n'y a pas que des moments de production. Il faut aussi aller vendre et tout ça. Donc là, c'est plus compliqué pour des tempéraments comme moi qui aiment bien être tout seul dans son atelier et faire des trucs d'autiste. Alors c'est un peu, effectivement, là sur le marché artisanal de l'Oise, où il y a énormément de public, c'est pas tout à fait... Je force un peu ma nature, faut le faire quand même. Oui, mais enfin, vous le faites bien, vous êtes très agréable également. Merci. Comment le public reçoit vos créations ? Je ne sais pas. Les gens vous en parlent ? Vous avez des retours Ah oui, non, j'ai des retours intéressants, heureusement. Mais forcément, sur les réseaux, on a des gens qui nous parlent et forcément, ceux qui viennent, c'est pour nous dire qu'ils aiment. Et j'ai personne qui vient pour me dire c'est vraiment nul ce que tu fais. Donc, alors j'ai des retours positifs. Sur les marchés, c'est plus... Il y a des gens qui s'arrêtent, qui regardent, il y en a parfois des gens qui achètent, et puis il y a plein de gens que ça n'intéresse pas, qui passent comme ça. Le travail de la terre et de la poterie, vous l'avez découvert, vous l'avez dit, lors d'un cours que votre femme avait pris, on passe 2 heures chez un céramiste, c'est ça l'idée ? Non, c'était une inscription à l'année. Ah d'accord. Elle s'est dit, cette année je vais faire de la céramique, j'ai dit je vais venir avec toi. Aujourd'hui, vous en vivez de ce métier ? J'en vis difficilement. Alors ma situation vient de changer parce qu'avant je travaillais dans mon sous-sol à la maison, donc j'étais juste dans la production et la vente. Maintenant j'ai ouvert mon atelier, j'ai un bel espace pour rentabiliser ça, j'ai ouvert des cours mais c'est que depuis octobre, donc ça met un peu de temps à se mettre en place aussi. Comment on calcule le prix d'une pièce ? C'est l'horreur. Non, franchement, je crois que ça dépend de l'humeur qu'on a sur le moment. Du temps, le matériel que vous utilisez, les matériaux que vous allez... Ouais, alors les matériaux ont énormément augmenté ces dernières années. Par exemple, la porcelaine, c'est devenu extrêmement cher. C'est compliqué d'évaluer le prix d'une pièce. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, le temps passé, le matériel, puis ce qu'on pense de la pièce aussi, ce qu'on pense du prix qui est correct pour les acheteurs, etc. C'est vraiment une prise de tête. Pour conclure, Julien, faire un métier manuel, comme vous le faites, de créativité, aujourd'hui, ça représente quoi pour vous ? C'est mon bien-être personnel. Moi, je fais ça pour moi et puis après, j'essaie d'en vivre, mais c'est vraiment pour mon équilibre personnel. Et si vous voulez gagner de l'argent, vendez des crêpes. Des pizzas. Voilà. Vous êtes très drôle, j'aime beaucoup. Julien Lebilly, on peut vous retrouver où en dehors du marché artisanal de l'Oise ? On peut déjà me retrouver sur les réseaux sociaux, Julien Lebilly, vous allez voir plein de trucs qui apparaissent. Lebbihi. C'est ça, merci. Ensuite, je serai au marché de céramique de Pierrefonds. Je serai à la biennale Briquerie de Wolf à Beauvais en juin, le 15 juin. Et à partir du 24 avril, j'ai une pièce exposée au musée d'art moderne de Saint-Quentin dans le cadre du concours des ateliers d'art de France.
Je vous invite à venir le 24, bravo. C'est l'inauguration. Eh bien super. Merci. Mais en tout cas, on vous a déjà avec nous et c'est déjà très bien. Merci beaucoup Julien. Merci à vous. Julien Lebilly qui est céramiste et qui est avec nous sur le marché artisanal de l'Oise.